Et il suffit parfois d'une expérience particulière pour qu'un quartier change de visage. Et à Marcory, précisément à l'église Sainte-Thérèse, cette expérience a eu lieu. C'est au son des fanfares, dans une ambiance festive, que les fidèles se pressaient à converger dans une seule direction, celle de la paroisse. Le cardinal était là. Dans le cadre de ses activités paroissiales, son éminence Dogo Ignace Cardinal Bessy s'est rendu les samedis 9 et dimanche 10 mai à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Avant son entrée au sein de l'église, il n'a pas manqué de bénir son peuple par l'aspersion d'eau bénite. Puis, la procession s'est mise en marche jusqu'à l'intérieur de la paroisse, dans une atmosphère mêlée de ferveur et de joie. Le père curé, l'abbé Abonga François de Paul, prit alors la parole afin de raconter la mémoire, l'histoire de Sainte Thérèse. Ses débuts, ses combats, ses générations de fidèles qui, année après année, ont porté cette communauté dans la prière et le service. Le cardinal s'est avancé à son tour. Et avant même de parler de vision pastorale, il a laissé parler le cœur. Une anecdote personnelle, un souvenir partagé avec le père curé. Comme pour rappeler qu'avant les fonctions et les responsabilités, l'Église reste une histoire de liens humains. Après cette touche personnelle, il parla d'une Église proche, d'une Église famille, d'une Église capable d'écouter, d'accompagner et de servir tous les hommes. Nous sommes une Église famille de Dieu habitant, pour que parmi nous, personne ne soit laissé de côté, ne soit dans le besoin. Il faut critiquer un peu. La critique, on va les critiques, les gens pensent que c'est mauvais. Non. La critique, c'est un jugement. On porte un jugement, on dit ce qui est bien et on dit ce qui est mal. Ce qui est bien, il faut parler beaucoup. Parce que c'est ça qui envoie au ciel. Maintenant, ce qui est mal, on parle un peu, parce que ça envoie en enfer. Donc, on va rencontrer les différents conseils pour que j'écoute un peu comment vous appréciez la pastorale sur votre paroisse. Je vais rencontrer aussi le père. À partir de ce que vous allez dire, je vais leur dire, ah, voilà, vos chrétiens, ils vous critiquent. Voilà ce qu'ils ont mis. Je vais leur apporter ça. Et puis, le dimanche, à la messe, moi aussi, je vais leur apporter à tout le monde ce que aussi vont me dire. Mais cette visite ne s'est pas enfermée dans les murs de la paroisse. Le cardinal est allé à la rencontre des autorités locales et religieuses. La mairie de Marcory d'abord, où le maire Abi Raoul l'a accueilli personnellement. Ensuite, la grande mosquée de Marcory. Là, dans un geste fort de dialogue et de respect, son éminence fut reçue par l'imam. 2 hommes, 2 confessions, mais une même volonté, celle de préserver la paix entre les hommes. La visite s'est alors poursuivie chez les sœurs missionnaires de la Claritelle. Plus tard, au presbytère, le repas partagé a laissé place à une autre rencontre, celle avec le conseil paroissial. Autour du cardinal, les paroles se sont libérées. Les joies de la paroisse furent racontées, mais aussi les blessures, les attentes, ainsi que les axes d'amélioration. Et dans cette écoute attentive, quelque chose prenait forme, une confiance réciproque. Il est en train de nous donner sa vision. Et cette vision-là, qui est à travers le thème Église, famille de Dieu, synodale, autonome au service de tous. C'est ensemble, comme une vraie famille, nous allons marcher dans la vision de notre cardinal. Nous sommes le dimanche et dès les premières heures, la paroisse Sainte-Thérèse ouvrait ses portes à ses fidèles. Lorsque son éminence Dogo Ignace Cardinal Bessy fit son entrée solennelle, l'assemblée se leva comme un seul homme. La messe pouvait commencer.
L'eau bénite fut à nouveau répandue sur les fidèles, comme une grâce qui nous est donnée chaque jour par le Christ. Il s'en est suivi la liturgie de la parole. Et dans son homélie, le cardinal rappela encore cette vision d'une Église proche des hommes, fraternelle et au service de tous. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 15, verset 12. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour est le seul véritable commandement de Dieu qui traverse toute la révélation depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Il se résume en l'amour de Dieu et du prochain. Dans le livre du Deutéronome et dans le livre du Lévitique, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Lorsque Jésus est interrogé sur le plus grand commandement de la loi, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus, par cette réponse, réunit le texte du Lévitique et du Deutéronome. L'amour de Dieu du prochain, voilà tous les commandements. La célébration se poursuivit avec l'Eucharistie. Dans le silence du recueillement, les fidèles reçurent le corps du Christ. Durant cette messe, il y a eu un moment très inattendu, la célébration d'anniversaire de naissance et de mariage de plusieurs familles. Le cardinal leur adressa une bénédiction spéciale. L'église entière ressemblait à une maison où les joies personnelles devenaient la joie de tous. À la sortie de la messe, plus personne ne voulait vraiment laisser partir le cardinal. Entre poignées de main et sourires, les paroissiens laissaient entrevoir l'amour à leur berger. Ce bain de foule spontané disait une chose simple. Cette visite avait réellement touché les cœurs. Mais le moment le plus silencieux fut peut-être le plus fort. Après la foule, le cardinal est allé vers ceux qui n'avaient pas pu venir, les malades et les personnes âgées. Dans le calme des maisons, il apporta la communion. Il n'y avait plus de chants, plus de foule, seulement une présence, un berger, venu visiter ses brebis jusque dans leur fragilité. Le cardinal revint à la paroisse. Autour d'un repas partagé, les discussions continuaient encore. Cette visite a laissé plus qu'un souvenir. Elle a rapproché une communauté de son pasteur. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers vous. D'une paroisse à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais. Construire notre Église, vivre l'Évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous. De cette rencontre, j'étais très heureux de sentir une communauté vivante, une communauté engagée dans la vision que nous avons dégagée, à savoir être une église famille de Dieu à Abidjan, qui vit la synodalité, qui est synodale, autonome au service de tous. Une église au sein de laquelle personne n'est laissé au bord du chemin, qui prend en compte tous ses fils et travaille à l'autonomie pour que chacun dans cette église se sente heureux.